Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Chalon TV pour votre émission Un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, nous sommes ce samedi 7 décembre, il est 12 heures et nous allons aborder un sujet, je pense, qui concerne tout le monde, puisque forcément ceux qui nous regardent seraient supposés se dire qu'ils sont à un âge avancé pour pouvoir suivre l'émission, avoir des facultés pour comprendre ce qui se dit, puisque généralement on comprend qu'un enfant, lorsqu'il est à un petit âge, ben, il a du mal à même comprendre les mots qu'il utilise. Alors, nous supposons que ceux qui sont avec nous ont les capacités de pouvoir bien appréhender le sujet que nous allons aborder. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder avec trois intervenants, à savoir Armand, Franck et Thierry. Alors, comme vous le savez bien, ça fait un moment que je ne suis pas au niveau de la présentation et j'étais souvent à la technique, mais j'étais bien présent. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le sujet m'intéresse particulièrement parce que il est vraiment du fait de l'actualité, notamment par rapport à ce qui se passe en France, où on voit qu'il y a un phénomène qui se passe où les gens sont en train de protester par rapport aux décisions que prend l'État par rapport à la retraite. Alors, justement, pourquoi on fait référence justement à cette notion de retraite? N'est-ce pas un élément qui concerne notre sujet? Ben, je laisse Armand pouvoir aborder cette phase et je pense qu'il pourra nous donner des précisions concernant ce sujet. Armand, Oui, Isaac, bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci de me passer la parole et pour cette introduction. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vais proposer quelques éléments de repère pour avancer. Donc, quand nous parlons de l'âge, comme de toute autre notion, c'est notre compréhension qui appréhende les choses. Donc, notre avancement sur le sujet est fonction de la compréhension que nous avons des mots. L'âge renvoie au temps. Et nous l'avons souvent dit, le temps, c'est le mouvement de l'énergie. Entre un point A et un point B. Et la trajectoire ici renvoyant au mouvement de l'énergie, nous parlons donc de ressources. Lorsque nous regardons les choses du point de vue du créateur, le mouvement de l'énergie. Mais avant d'aller dans cet aspect-là, le premier point que j'aurais touché, c'est le fait que quand nous parlons d'âge, donc de temps, nous nous situons souvent à une certaine échelle. Par exemple, pour une particule, pour un atome, nous sommes à un niveau dit quantique. Et ce que nous pouvons considérer comme étant un instant en tant qu'être humain, pour un atome, il a eu le temps de se transformer des milliards de fois. Autrement dit, il a eu le temps d'avoir plusieurs vies. Et nous, on en est encore à un instant. Voilà l'idée de l'échelle que j'essaie d'illustrer. On peut se mettre au niveau d'une cellule dans un organisme. Le temps d'une cellule. Une cellule, ça dure un temps. Ça a un certain âge. Mais si j'avais la conscience d'une cellule, la notion que j'ai de l'âge n'a rien à voir avec celle que a ce qu'on appelle un corps humain. Parce que le renouvellement de cellules fait qu'une cellule, ça ne dure pas tant que ça. Et je me souviens une fois, quelqu'un, je crois dans une vidéo, montrait comment on peut déterminer l'âge d'un arbre. Et en coupant l'arbre en travers, on pouvait discerner dedans, n'est-ce pas, des portions n'est-ce pas, des couches successives dont chacune pouvait servir d'étalon pour dire s'il y a 10 couches et que la couche met 10 ans, l'arbre a 100 ans, par exemple. Et vous voyez, là, selon que
je vais me considérer maintenant, si je me mets au niveau de cosmique, hein, certains parlent d'âge de l'univers. Et là, les unités qu'on emploie deviennent presque inaccessibles je dirais, au commun des humains. Parce qu'on parle de ce qu'on appelle année-lumière. Demandez à quelqu'un ce que c'est, bien souvent, il ne vous dira pas exactement ce que c'est. Et donc, vous voyez, quand nous parlons d'âge, il y a une notion d'échelle. C'est le premier point que j'ai voulu souligner. Et nous allons nous situer aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette sphère-là qu'on appelle humaine, où l'âge renvoie donc à un cycle de vie de manière générale. Il y a une notion de durée de vie, par rapport à laquelle, lorsque l'on est au début de cette durée, on va parler de jeunesse, et lorsque l'on est à la fin, on va parler de vieillesse. Mais il s'agit d'un cycle dans ce mouvement de l'énergie. Et pour avoir cette notion de durée que l'âge représente, donc ça renvoie à une mesure. Il faut mesurer quelque chose. On mesure quoi? Pour dire tu as 1, 2, 3 quoi? Donc il faut un repère, il faut un étalon. Ce qui veut dire que l'âge renvoie à des conventions. Il faut quelque chose qu'on va compter et qu'on va attribuer à celui-là à qui on veut affecter cet âge. Et dans le cas de l'être humain, n'est-ce pas, cette mesure est basée sur des éléments externes, comme le soleil, la lune, les saisons. Quand on dit que moi j'ai 20 ans, ça veut dire que depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, la Terre a tourné 20 fois autour du soleil. Mais ça ne dit rien de moi. Donc 20 ans, ça parle en fait de la Terre et du soleil, ça ne parle pas de moi. Bon, mais vous direz, je ne suis qu'une particule de tout ça. Nous serons d'accord. Et donc, vous voyez que ici, lorsque nous parlons donc de l'âge, non seulement une notion d'échelle, mais là, ça sous-entend une notion de mesure, donc une notion de repère. Et ces repères nous amènent à un ensemble de conventions, c'est-à-dire une construction, un ensemble de procédures. Nous les retrouvons lorsque un enfant vient au monde, comme on dit. La première chose que la société impose aux parents, c'est d'aller l'enregistrer dans une mairie. Qu'est-ce qui se passe à la mairie là-bas? On produit un document qu'on appelle un acte. C'est cet acte-là qui représente l'enfant. Et dans cet acte, il y a un élément qu'on appelle date de naissance. Cette date-là va suivre l'enfant tout au long de sa durée de vie. Et ça va donner à cet enfant de participer, n'est-ce pas, à la bonne gouvernance de l'État. Parce qu'ensuite, tous les documents qui vont représenter cet individu ou dans les actes sociaux qu'il aura à accomplir, l'un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle souvent la carte d'identité nationale. Cette carte d'identité, elle comporte la date de naissance, entre autres. Et donc, tous les éléments dérivés de l'acte de naissance vont donc transporter cette information. Vous la retrouvez dans le permis de conduire, dans le passeport, et même dans les pays où il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie, dans le numéro de sécurité sociale. Si quelqu'un veut aller chercher un emploi, il va mettre son âge ou sa date de naissance dans ce qu'on appelle le CV. S'il ne met pas ça, son document est irrecevable. Et donc, vous voyez, c'est un élément qui a une pénétration sociale indiscutable et extrêmement profonde. Alors, pourquoi la société a choisi de mesurer l'âge? Quelle est la motivation? Parce qu'elle a introduit ce concept. J'ai essayé de l'illustrer rapidement pour ne pas trop m'étendre par la lune et le soleil et tout ça. Donc, vous voyez que pour introduire l'âge, il fallait avoir des notions d'astrologie. Et c'est pour ça que bien souvent, quand vous allez dans des cultures où ces notions ne sont pas développées, vous demanderez aux gens quel est leur âge, ils ne sauront pas quoi vous dire. Mon arrière-grand-père n'aurait pas pu répondre à la question « Quel est ton âge ?» Et c'est un point très important. Donc, vous voyez bien la dimension culturelle, sociétale de cette notion, qui renvoie à un modèle de société qui est devenu universel et qui fait qu'aujourd'hui, si on commence à convoquer les origines de cette notion, eh bien, ça nous amène souvent dans un univers que nous découvrons, comme nous allons le faire aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que cette notion a été introduite et pourquoi elle fait l'objet d'une mesure? Parce que ce qu'on appelle la gouvernance aujourd'hui relève d'un certain nombre de méthodes, d'un certain nombre de paradigmes qui sont basés sur la quantification, n'est-ce pas? Et donc, ça sert à gouverner. C'est un instrument de gouvernance, de gestion,
ça sert à façonner, n'est-ce pas, à prévoir et à transformer la société. Et un des éléments ici de cette gouvernance que je vais souligner pour illustrer ce que j'essaie de dire, c'est ce qu'on appelle la longévité. Aujourd'hui, c'est un produit que l'État vend à sa population. L'État dit à la population, moi je suis performant parce que je vous donne la longévité. Comment l'État montre aux gens qui leur donnent la longévité? Ben, il mesure l'âge et il dit, vous voyez, l'âge que je vous donne ici, là, sur la planète Terre, c'est tant. Le voisin vous donne tant, donc moi je suis mieux. Donc vous voyez, l'État vous permet comme ça d'adhérer à sa politique. Parce que vous reconnaissez en lui le pourvoyeur d'un bienfait auquel vous aspirez, parce que vous avez été construit comme ça. Et donc, la longévité devient une aspiration collective, dont l'État est le pourvoyeur. Et l'État peut se targuer donc d'un indicateur de performance. Et nous allons voir tout de suite le lien, parce que ça développe par ailleurs un business de la longévité. C'est ce qu'on appelle par exemple rajeunir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez des produits de rajeunissement pour les personnes, etc. Et donc, c'est un produit économique. Tout ça construit sur la notion d'âge. Et souvenez-vous, je vais me permettre de revenir dessus, l'âge tel qu'il est construit est basé sur des éléments extérieurs. L'âge ne parle pas de l'individu. Ça parle de la Lune et du Soleil. De combien de fois ils ont la Terre à tourner autour du Soleil. Ça ne parle pas de l'individu. Souvenez-vous, souvenons-nous de ça. Et donc, c'est ce produit économique-là autour duquel est construit la notion de longévité, est construit le business du rajeunissement, n'est-ce pas? Et donc, tout ça participe donc à différents degrés à mettre en mouvement cette société qui est une société artificielle qui a été construite pour un but qui est précisément économique. Et donc, ici, les instruments au travers desquels nous sommes confrontés à cette activité, nous les retrouvons par exemple lorsque nous allons nous faire soigner à l'hôpital. On va nous demander quel est notre âge. Parce que le médecin, bien souvent, va adopter une stratégie qui est liée à votre âge. Quand vous prenez un comprimé, on vous dit, voici la posologie pour l'enfant, voici la posologie pour l'adulte. Et donc, ici, ces notions-là sont construites à nouveau autour de la notion d'âge. Et lorsque ici, on parle de la même manière, dans la plupart des pays, pour participer aux élections, pour avoir le droit de ce qu'on appelle voter, eh bien, il y a un âge minimum. Si vous avez 5 ans, vous ne pouvez pas aller voter parce qu'on considérera que vous n'êtes pas dans la tranche d'âge qu'il faut, même s'il n'y a pas de limite supérieure. De la même manière, dans le mariage, deux individus de 5 ans, la plupart du temps, dans la plupart des pays, ne pourront pas se marier. Maintenant, quand on en vient au travail, vous allez voir que il y a une loi internationale qui va avoir tendance à sanctionner, entre guillemets, les pays dans lesquels on considère qu'on fait travailler ce qu'on appelle les enfants. Mais de la même manière, lorsque un individu atteint un certain âge, on estime qu'il ne doit plus faire partie de ce qu'on appelle les travailleurs. Bon. Et tout ça obéit à des logiques. Vous comprenez bien, par exemple, que si personne n'allait jamais à la retraite, il y a des postes qui ne se libéreraient pas et donc ça pourrait avoir une influence sur le chômage. Mais en même temps, lorsqu'on met des gens à la retraite, ben, ces gens-là, il faut qu'ils continuent de consommer. Donc, pour consommer, il faut avoir des revenus. Donc, il faut bien que ceux qui travaillent, une partie du produit de leur travail soit donnée à ceux-là qui ne travaillent pas. C'est ce qu'on appelle la solidarité dans un certain nombre de pays. Et c'est le débat aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme la France, n'est-ce pas, Isaac en parlait au début. Ce que je suis en train d'illustrer ici, c'est le fait que l'âge est un outil de gouvernance socio-économique. L'exemple de la retraite le montre très bien. Et on le voit bien, par exemple, que si on considère les débats les plus en pointe dans les pays européens aujourd'hui, certains experts classent les pays en fonction de l'âge de la retraite. C'est-à-dire, si vous posez la question à quel âge on va à la retraite, vous aurez une réponse en Allemagne, vous aurez une autre réponse en Italie, vous aurez une autre réponse en Espagne, et ainsi de suite.
et au Cameroun, et en Anglais, et au Congo, etc. Et donc l'âge de la retraite, vous voyez, c'est un chiffre. 62, 70, 60. Mais ce chiffre-là, pourquoi fait-il l'objet de tant de débats? Pourquoi faut-il que les gens descendent dans la rue, comme en France en ce moment, pour dire nous ne sommes pas d'accord avec tel chiffre, on veut plutôt tel chiffre? Et souvenons-nous qu'on est en train de parler là de combien de fois la Terre a tourné autour du Soleil. Ben, quelque part, quand on prend du recul, on pourrait se dire ben, c'est une affaire de fou. Mais le fond, en fait, c'est que en gestion d'entreprise, une gestion de stock. La population est un stock, c'est-à-dire c'est une grande quantité de ressources que l'on doit utiliser pour atteindre des objectifs. Et pour fonctionner dans un tel contexte, il faut qu'à un moment donné, on dispose en quantité adaptée de la quantité de ressources qu'on veut utiliser. Vous comprenez bien que si on veut faire de la manutention, si l'activité de manutention se développe, il faut des gens qui sont musclés et qui ont des bras solides. Si vous avez une société de vieux, vous ne pouvez pas développer une économie de la manutention. Donc, vous voyez que le type d'individu basé sur l'âge dont on a besoin est dicté par, n'est-ce pas, le développement économique. Et c'est là qu'on peut faire le lien, par exemple, avec les migrations de population que l'on voit déferler, n'est-ce pas, vers les pays de l'Occident. Et on a vu certains pays en Europe, n'est-ce pas, favoriser ce déversement. Parce que quand vous regardez leur population, pour eux, c'est un renouvellement d'une tranche de la population. Ça permet de peupler et de pourvoir une tranche de la population qu'ils n'ont plus et qui est nécessaire pour l'économie. Donc ici, l'âge donc est un élément qui permet d'organiser les ressources et de s'assurer que l'économie va fonctionner proprement et qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, produire les biens en quantité sans être en manque de ressources humaines du bon âge. Et donc, c'est pourquoi l'État va se préoccuper de faire, par exemple, un inventaire des stocks. C'est-à-dire, on appelle ça la pyramide des âges. C'est-à-dire que combien d'individus on a dans telle tranche d'âge? Il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Etc. On va répondre à ces questions-là et on va ranger les individus, c'est-à-dire ce stock humain, en fonction du critère de l'âge. Et les décideurs politiques, n'est-ce pas, vont se baser dessus pour orienter leur politique, pour façonner la société et pour l'orienter. Vous retrouvez la même notion dans la gestion de parcs automobiles dans un pays. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois qu'il voulait envoyer une voiture en Afrique, dans un pays, et comme sa voiture datait d'un certain âge, on lui a dit que la douane coûterait 2 millions, c'est-à-dire presque plus cher que la valeur de la voiture. Pourquoi? Parce que la voiture datait des années 97. Donc, vous voyez que l'âge de la voiture, ici, dans cet exemple, conditionne les frais de douane. De la même manière, ça va conditionner aussi, n'est-ce pas? Si on renvoie maintenant à la population, l'âge fonctionne de la même manière. C'est un paramètre qui va déterminer l'accès à un certain nombre de services sociaux, de privilèges, n'est-ce pas, de taxes même. Et vous allez voir par exemple que lorsque vous considérez les rapports socio-économiques, autrement dit les rapports de production, vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour être propriétaire. Lorsque vous naissez dans une famille qui possède trois entreprises, ben, vous êtes automatiquement par héritage propriétaire. Il n'y a pas d'âge limite pour ça. Par contre, pour le travail, pour la production, n'est-ce pas, pour les revenus, il y a un âge. Donc l'âge, vous voyez, sert à réguler la fraction de l'économie qui est la variable d'ajustement. Parce que nous sommes dans une économie capitaliste. L'âge ne conditionne pas le capital. L'âge conditionne le travail, la productivité, l'efficacité.
Et le rapport socio-économique, donc, construit autour de l'âge, permet à la société capitaliste de rentrer dans sa pleine performance. Et c'est ce que nous retrouvons, je disais tout à l'heure, dans la pyramide des âges. La pyramide des âges donne, n'est-ce pas, une vision de la structure de la société en fonction du paramètre de l'âge, qui devient donc dans ce cas-là une variable statistique, une variable descriptive, d'analyse, qui va permettre, n'est-ce pas, de réguler l'économie, d'avoir une bonne connaissance de l'état des troupes. Quand vous allez dans un supermarché, vous trouvez sur le produit une date de fabrication, une durée de vie, une date de péremption. Ben, l'individu qui est là dans la société, il ne le sait pas, mais c'est ce regard-là que l'État porte sur lui. Il a une date de naissance, qui est une date de fabrication. Il a une durée de vie, une date de péremption, qui, selon les échelles de considération, peuvent être appelées âge de la retraite, n'est-ce pas, ou longévité. Ce sont des variables, n'est-ce pas, similaires du point de vue de la gestion publique, politique. Et nous avons là, n'est-ce pas, à travers le modèle du produit au supermarché, un prototype qui nous permet de comprendre le fonctionnement économique de l'âge en tant qu'outil de régulation. Et donc, nous avons évoqué là, tout à l'heure, l'âge qu'on peut appeler l'âge administratif, celui qu'on trouve sur votre carte d'identité. Mais pour terminer, je voudrais souligner ici, n'est-ce pas, je le signalais au début, quand je disais que l'âge renvoie au temps et donc au mouvement de l'énergie. Ça nous ramène ici à l'idée que s'il y a un mouvement de l'énergie auquel se rattache le temps, ce mouvement a une finalité. Donc, l'âge qui s'y rattache n'échappe pas à cette finalité. Et la finalité du mouvement de l'énergie, c'est la construction de l'identité. C'est la construction identitaire. Certains psychologues vous parleront d'âge mental, mais qui renvoie aussi toujours à cette notion d'âge, n'est-ce pas, exogène, qui est construit autour des éléments, n'est-ce pas, d'astronomie. Même si ça va un peu plus loin que l'âge administratif. L'âge mental consiste à savoir, n'est-ce pas, si vous réagissez en fonction d'une situation comme un enfant de 5 ans, comme un adulte de 20 ans ou comme n'est-ce pas, comme une personne âgée. On veut savoir, parce qu'en fait, on a déjà un répertoire de comportement. Et l'âge mental ici consiste à vous projeter dans une partie de ce répertoire pour dire vous êtes à cet endroit-là. Mais ce répertoire lui-même, il a été construit à l'avance par la société pour les besoins de régulation dont je parlais tout à l'heure. Mais si nous voulons, avant de rendre la parole, souligner, n'est-ce pas, je pense que Thierry et Franck vont le développer, cette notion d'âge qu'on pourrait appeler l'âge intelligentiel, qui en fait est, n'est-ce pas, l'effet que la somme d'événements, n'est-ce pas, qui ont participé au mouvement de l'énergie, qui ont jailli de ce mouvement. Quel est l'effet que ça a produit dans la construction de l'individu? Et à ce titre-là, l'âge renvoie à un degré de proximité avec sa source identitaire et non pas à un mouvement d'astre. Je te rends la parole, Isaac. Bonjour à tous et merci beaucoup Armand pour ton riche développement. À nouveau, je vais saluer du côté du chat Virginie 41, Olivier Carola, Christine Planquette, Arnold Ouessou, Pourtou Maryse, Véronique Sangang, Mesmin Jeton et Cyril Mwanga. Je vais passer la parole maintenant à Franck. Ah, Thierry, pardon. Non, je passe bien donc la parole à Franck. Est-ce que tu es là? Oui, bonjour Annick, est-ce que vous nous entendez? Oui, on t'entend très bien, Franck. Oui, je disais merci de nous passer la parole. Et je pense qu'au regard de ce qui a été analysé, ce qui a été développé, tout le monde peut bien se rendre compte que la notion d'âge, telle qu'elle est pensée,
dans le quotidien, elle est essentiellement sociétale. Elle est essentiellement sociétale. Tout simplement parce que pendant que le frère Armand faisait son analyse, mes pensées sont reparties sur l'univers. Les pensées sont reparties sur l'univers dans sa dimension quantique. Ça veut dire que quand on parle de l'univers, c'est une boule d'énergie qui, dans le fond, n'a pas été appelée à l'existence par elle-même. Donc, au-dessus de l'univers, on a justement l'être qui renvoie au Créateur, qui a créé l'univers et qui l'anime. Et percevant donc les choses comme ça, on pourrait se poser une question, quel est donc l'âge? Quel est l'âge de l'univers? Quel est l'âge de l'univers? Une question que l'on peut se poser pour nous amener davantage à comprendre que la notion d'âge, telle qu'on l'observe, déterminant justement le fonctionnement de la société, il est essentiellement sociétal. La preuve en est que vous verrez que quand on dit par exemple que quelqu'un a 50 ans, ces 50 ans, vous pouvez les traduire en nombre de mois. Vous pouvez les traduire en nombre de semaines, en nombre de jours, jusqu'en nombre de secondes. Mais seulement, je pense que vous convenez tous avec moi que le calendrier est un outil, est considéré aujourd'hui comme un outil de mesure justement de l'âge. Aujourd'hui, nous sommes par exemple à l'année 2019, mais je pense bien qu'avant que les calendriers ne soient mis sur pied, le monde il existait, l'univers il existait. Même chose que les montres. Les montres elles existaient avant que les montres ne soient mis sur pied. L'univers il existait. Donc, ça nous amène à comprendre que la notion d'âge, telle qu'elle est pensée, elle est essentiellement sociétale et elle est même dogmatique. Elle est même dogmatique. Ça, c'est l'élément que je voulais souligner. Bon, maintenant, pour répondre justement à la question et qui est liée au point que je vais développer, je vais juste toucher quelques éléments par rapport à la jeunesse. La jeunesse. Peut-on percevoir justement la jeunesse autrement que ce que l'on nous a donné de percevoir, alors de comprendre comme jeunesse. Donc, en fait, je pense qu'au regard de ce qui a été développé, je pense que de manière brève, on peut bien comprendre que la jeunesse, dans le fond, au niveau sociétal, c'est un flux d'énergie dont la société se nourrit. C'est un flux d'énergie dont la société se nourrit pour se réaliser, la société. Et c'est justement la raison pour laquelle quand la société peut bien se rendre compte qu'il lui est plus utile, ben, elle va se débarrasser de toi. Parce que tu ne représentes plus cette énergie vitale dont elle a besoin pour se produire, pour se reproduire, pour se réaliser. Donc c'est ça. Donc la jeunesse, dans le fond, c'est une ressource pour la société. Bon, il est vrai que pour percevoir dans la jeunesse, autrement, je pense qu'il va falloir justement que l'on soit la compréhension, une façon de voir, une façon de comprendre qui ne tire pas ses racines de la société. C'est la raison pour laquelle je vais prendre une image simple, une ou deux images qui vont nous illustrer un peu c'est quoi la jeunesse au sens vrai, au sens pur de son terme. Prenez par exemple l'image d'un arbre qui est mis en terre et qui est appelé justement à se développer. Vous verrez bien qu'à un jour, à une semaine, à un mois, selon même des experts des arbres, certains même à un an, vous avez une entité qui est très jeune, qui est jeune. Elle est jeune, l'arbre. Il est jeune, l'arbre, autant pour moi. Mais seulement, cet arbre-là, selon justement qu'il n'a pas encore atteint son niveau de développement, un niveau de développement requis, vous avez affaire à un élément qui est fragile, qui est très fragile. De telle sorte que cet arbre, s'il est confronté à un certain type d'événement, ces éléments peuvent avoir le pouvoir de le déraciner. Ces éléments peuvent avoir le pouvoir même de le confiner. Ces éléments peuvent avoir le pouvoir de le détruire. Parce qu'on a affaire à quelque chose de jeune, à quelque chose d'immature. On peut dire quelque part à quelque chose d'inexpérimenté.
C'est la raison pour laquelle un jeune arbre n'est pas capable de se produire, ou alors de se reproduire. Il n'est pas capable de se reproduire. Il n'est pas capable. Or, vous avez bien ici, je parle beaucoup plus en Afrique, c'est ce qu'on appelle des baobabs, c'est-à-dire des arbres matures. Vous avez des arbres robustes, solides. Et donc, il est très, très, très difficile que les circonstances ou alors les événements auxquels cet arbre peut être confronté puissent le déraciner, puissent le perturber. Et on peut reprendre aussi même l'image d'un enfant qui sort du sein de la mère. Vous avez un individu qui est jeune. Et justement, cette jeunesse se caractérise dans le sens qu'il ne sait pas qui il est. Parce que si vous posez même par exemple la question à un enfant, qui es-tu? Il n'est pas capable de vous répondre quand il a un jour. Et même quand l'enfant a un an, si vous posez la question, qui es-tu? La réponse qu'il va vous donner, c'est la réponse, c'est celle que le parent lui aura donnée. C'est pourquoi l'enfant, nous avons déjà fait l'expérience, quand il a un an, vous êtes capable de lui dire, vous ne vous appelez plus Jean, tu ne t'appelles plus Jean, tu t'appelles André. Et si vous insistez, il va commencer à douter sur le nom qu'on lui avait donné au préalable. Donc, ça veut dire que vous aviez là quelqu'un d'inexpérimenté, quelqu'un d'immature. Vous avez un individu qui manque de discernement. Et plus loin, vous avez quelqu'un de fragile, quelqu'un de fébrile. Vous aviez quelqu'un de dépendant, parce que l'enfant, vous voyez bien que l'enfant est à l'absolu dépendant de ses parents, parce qu'il est jeune. Donc, on peut bien comprendre que quand on parle justement de la jeunesse, ça renvoie tout simplement à l'inexpérimentation, quelqu'un d'inexpérimenté, à quelqu'un d'immature, à quelqu'un de fragile, à quelqu'un de dépendant, la jeunesse, à un individu donc, qui n'est même pas capable, de se reproduire. Je pense que ceux qui écoutent, certains me diront que on arrive parfois à se reproduire quand on a 15-20 ans, mais seulement il faut bien comprendre que ce n'est pas vous, ou alors ce n'est pas nous qui nous reproduisons. Parce que quand on observe le phénomène de manière minutieuse, on va voir que c'est la société dans le fond qui se reproduit. C'est la raison pour laquelle, généralement, ce que l'on reproduit dans la jeunesse, on ne sait même pas, c'est-à-dire les origines de ce que l'on a reproduit. Voilà. Bonjour, chers amis. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne, puisqu'en fait, on a eu un souci technique au niveau de notre routeur qui a été coupé. Et du coup, on revient vers vous pour poursuivre l'échange avec Franck Monson. Franck, il me semblait qu'il chutait un peu. Alors, Franck, je te laisse juste terminer. Oui, puis... oui. Non, en fait, pour chuter, je pense que Thierry pourra même revenir là-dessus. Voilà. Peut-être disant que quand on parle de la jeunesse, dans le fond, ça renvoie à l'inexpérimentation. Quelqu'un d'inexpérimenté, à l'immaturité. Ça renvoie à la dépendance. La jeunesse, ça renvoie à la fragilité. Ça renvoie plus loin à la fébrilité. Et quand on observe bien comment est-ce que l'humain est conçu au niveau sociétal, on peut bien se rendre compte que la plupart des individus représentant la classe populaire sont des êtres jeunes. Parce qu'il faut voir que les concepts qui déterminent justement le mouvement de la plupart d'entre nous au quotidien, ce sont des concepts qui sont donnés par la société. Ces concepts ne viennent pas des individus eux-mêmes. Vous avez par exemple les concepts de beauté, vous avez les concepts de richesse, on a les concepts de réussite et les concepts d'intelligence. Quand on observe attentivement, on va voir que c'est ces concepts justement qui déterminent le mouvement au quotidien. Mais seulement, nous disons bien que quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui a du discernement, quelqu'un d'expérimenté. Et quand on observe attentivement, est-ce que justement ces concepts qui, dans le fond, sont le déterminant de nos aspirations, de notre mouvement, de nos projets, est-ce que ces concepts, c'est-à-dire renvoient réellement à l'intelligence? Donc, je vais m'arrêter là et donner le soin à Thierry de continuer dans les analyses. Merci beaucoup, Franck, pour ce précieux développement. Je vais retourner du côté du chat pour saluer Mesmin de Jeton. Non, je l'ai déjà salué, mais je le resalue. Cyril Mwanga, Elisabeth Lolonga, Virginie 41 qui nous dit « Dans les étapes de l'existence humaine, à savoir l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse, c'est cette conscience unique qui prend des formes diverses.
la notion d'âge est identitaire. Je salue aussi Omik Michel qui nous dit bonjour à tous. Et je vais passer la parole à Thierry pour la suite du développement qui concerne donc cette fois-ci la vieillesse. Merci pour ce thème, merci à Franck et à Armand pour le développement. Peut-on penser l'âge autrement, notamment dans sa dimension vieillesse? La notion d'âge est une notion fondamentale, c'est une notion fondamentale dans le fonctionnement de la société, tel qu'Armand l'a souligné. Mais quand on revient au niveau de la définition, parce qu'il faut toujours, on parle au niveau du contenu des mots, au niveau de la définition de l'âge, celle que Armand a donnée, l'âge en tant que mouvement de l'énergie, donc l'âge renvoyant au temps et le temps en tant que mouvement de l'énergie, on comprend que ce mouvement-là a un objectif, tel que Armand l'a dit. Mon propos va s'axer essentiellement concernant le point sur l'âge et la vieillesse, sur 2 points. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'on appelle vieillesse au vu de la société. Vu de la société, il fait partie d'une image. Vu de la société, l'individu se définit comme physiologique. Donc, il se définit par l'énergie, par l'énergie. Et cette énergie qui est en mouvement, bref, l'individu est le temps. Vu de la société, l'individu se définit par le temps. Et ça, on sait que ce temps-là est en mouvement. Et comme l'individu se définit par le temps, il ne perçoit pas le mouvement du temps. Puisque c'est lui-même qui est en mouvement, il ne se perçoit pas en mouvement. Puisqu'il se définit en tant qu'être physiologique, il ne va pas se percevoir en mouvement. Donc, ce qui fait que cet individu-là ne va pas, il va percevoir la prise de l'âge dans les changements qu'il aura au niveau physiologique. Il va percevoir la prise de l'âge dans les changements qu'il aura au niveau physiologique. Et ces changements-là vont l'amener à penser que, entre guillemets, il vieillit. Là, il est au niveau de l'image de la chose. Il ne sera pas au niveau de la réalité de la chose. Voyant les choses comme ça, un être qui est jeune, par exemple, dans son mouvement, quand il naît, et cette définition comme être physiologique, quand il naît, il acquiert des paradigmes qui sont des constructions sociétales. Il arrive à l'adolescence. Il continue à accumuler ces paradigmes. Ces paradigmes le définissent. À un moment donné, là, il est mobilisable, puisqu'il manque d'expérience, puisqu'il il manque de discernement, il est instable et il est fragile. Il est un outil idéal pour la société. Parce que là, il est mobilisable, il est motivé par rapport au paradigme qu'on a défini comme étant lui-même. Mais une fois qu'il a expérimenté ce mouvement-là, il dit, la société le met en mouvement par rapport à ses propres objectifs, aux objectifs de la société elle-même. Armand a détaillé, je ne vais pas revenir dessus. Mais quand il arrive à un moment donné, donc avec le mouvement, avec le temps, avec l'âge, il va se rendre compte que ce mouvement-là ne lui a jamais été profitable. Bref, les objectifs que la société lui avait fait miroiter par rapport au mouvement dont on le soumettait n'ont pas été atteints à son niveau. Mais la société continue à s'épanouir. Donc l'individu, au fur et à mesure des événements, va devenir de moins en moins mobilisable. Il va devenir de moins en moins motivé. Il va entrer dans ce qu'on va appeler l'aigreur, il va entrer dans ce qu'on va appeler la dépression, il va entrer dans ce qu'on va appeler il va entrer dans ce qu'on va, il va manquer de motivation. D'où cette étape du développement de l'individu sociétal est extrêmement redoutée. Cette étape qu'on appelle la vieillesse. D'où le fait que l'individu sociétal aspire, il veut toujours rester jeune parce que la jeunesse, pour lui, dans la jeunesse, il est motivé, il est vaillant, parce qu'il est mobilisé par la société. Il est encore naïf quand il est jeune. Il est naïf et la société le mobilise facilement.
C'est pour ça que le paradigme sociétal encense la jeunesse. Mais la vieillesse, dans la vieillesse, il a vécu beaucoup d'expériences qui l'ont frustré, qui l'ont aigri et qui l'ont usé, de façon à ce qu'il n'est plus mobilisable. Donc la société va stigmatiser, entre guillemets, le vieux, vu à ce niveau-là. Mais quand nous parlons de vieillesse, c'est-à-dire de l'âge, ici, nous ne parlons pas de ça, de ce dont je viens de décrire. Celui qui a appelé cette boule d'énergie, cette énergie à l'existence et qui le met en mouvement, ce mouvement-là porte des informations. Ce mouvement-là est porteur d'informations que seul celui qui est en dehors de ce mouvement peut percevoir. Je prends un exemple très simple. Quand on plante une graine, quand on plante n'importe laquelle, on voit le mouvement de la graine dans le temps est une information très importante que ceux qui ont le discernement, ceux qui ont le regard de l'être, peuvent avoir l'instruction par rapport à ce mouvement-là et se développer, c'est-à-dire tirer la ressource, la compréhension qu'il y a dedans, dans ce mouvement-là. Ainsi, tout ce qui relève, tout ce qui est énergie est en mouvement et ce mouvement-là porte une information qui, lorsque on vient de l'être, ces informations-là nous développent en tant qu'émanation de l'être. En tant qu'émanation de l'être. Et plus on tire instruction de ce mouvement-là, puisque le quotidien est fait des événements, les événements, c'est le mouvement de cette énergie. Et chaque événement va instruire l'être qui se définit non pas dans ce mouvement, mais en dehors de ce mouvement. Et observant ce mouvement, il va tirer les instructions de ce mouvement et se développer, entre guillemets, prendre de l'âge. Prendre de l'âge, c'est-à-dire accumuler de l'expérience, accumuler du discernement, accumuler de la connaissance et du savoir. C'est ça la vieillesse. C'est ça l'épanouissement. Et vu comme ça, l'être ne cesse pas de grandir, en fait. Il ne cesse pas de grandir. Il ne déprime pas, il croit. Quand on dit que quelqu'un vieillit, vu de l'être, c'est-à-dire il se rapproche de l'être, il se rapproche de la connaissance, il accumule de la connaissance, il accumule de l'expérience, il accumule du discernement, il apprend tous les jours et il grandit. C'est ça, avoir de l'âge. Vous comprenez que face à un événement, prenons deux individus face au même événement, l'individu qui est dans le mouvement de l'énergie et qui ne tire pas instruction de l'événement, ne va pas apprendre de l'événement. Il va accumuler de l'âge, il aura les cheveux blancs, il aura 100 ans, 200 ans, je ne sais pas moi, mais il sera un enfant, tel que Franck le disait tout à l'heure. Mais un autre va venir là, faire 1 seconde, 2 secondes, et tirer instruction de l'événement. Je vous assure que celui qui a fait 100 ans est un enfant par rapport à celui qui a fait 2 secondes et qui a appris de l'événement. Il est plus vieux que celui qui a fait 100 ans. Ce qui fait qu'on a des jeunes qui sont vieux et on a des vieux qui sont jeunes. Je dis quoi? Vous allez voir des personnes avec des cheveux blancs, ayant accumulé, entre guillemets, comme avant le soulignait au début, les mouvements du soleil, de la Terre autour du soleil, pendant 100 ans peut-être, pendant 100 fois comme ça, mais n'ayant jamais appris des événements. Puisque lui, on lui a dit que les événements là sont à son service. Donc il attend ce qui est à son service et il ne va jamais apprendre. Il sera toujours un enfant, il sera toujours naïf et avec le temps, il va même devenir incrédule, aigri et déprimé. Et il va retourner à un autre état, quoi. Il va changer d'état. Alors que celui qui apprend, qui ne se définit pas dans le mouvement et qui apprend, n'a pas besoin de 1000 ans. Il n'a pas besoin de... On dit aux gens bien nés,
La valeur n'attend pas le nombre d'années. Vous connaissez cette expression, aux âmes bien nées. Qu'est-ce qu'une âme bien née? Une âme bien, c'est celui qui se connaît. Celui qui se connaît. Parce que quand on parle de l'âge, on parle de la valeur d'un individu, on parle de la valeur, ce qui fait l'individu. Ce qu'il fait, ce n'est pas son apparence, ce qu'il fait, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Donc, quand on parle de l'âge, on parle de l'être, en fait. On parle de la connaissance, on parle de ce qu'on est en tant qu'émanation de l'être. Quand on prend de l'âge, c'est-à-dire on tire instruction des événements et on grandit. Les événements, comme ce sont des forces, quelqu'un dit souvent les événements, ce sont des forces, ce sont des chevaux qui viennent vous communiquer des connaissances. Mais si une voiture passe par là, un cheval passe, tu viens te placer devant le cheval, il t'écrase. Tu dois comprendre quel est l'objectif que poursuit ce mouvement-là. Là, tu peux tirer instruction. Le mouvement du cheval peut t'instruire, peut te servir. Mais si tu viens te placer, le cheval va t'écraser. C'est ce qu'on fait tous les jours en tant qu'humain. Et ces événements nous écrasent, nous broient. Et on appelle ça prendre de l'âge. Tout le monde a redoute ça parce qu'on se dit, bon, si peut-être j'ai fait 100 ans là, ça veut dire que 100 fois les événements m'ont écrasé. Tous ceux qui ont vécu avec moi vont dire, mais je ne veux pas être comme lui, je vois comment les événements l'écrasent, moi je ne veux pas être comme lui, je veux rester jeune. C'est normal que les gens convoitent la jeunesse, vu ce qu'ils sont et le regard qu'ils ont sur les événements. Mais si on avait un autre regard sur les événements, mais tout le monde convoiterait la vieillesse parce qu'on comprendrait que la vieillesse, c'est accumuler les facultés. Donc, c'est en fait ça, c'est ça en fait le regard qu'il faut avoir sur l'âge et le regard qu'il faut avoir sur la jeunesse, non, ce que Franck a développé, et la vieillesse en fait. Parce que là, un être intelligent ne convoite pas la jeunesse, il convoite la vieillesse. Il convoite la vieillesse. Je m'arrête là, merci. Merci Thierry pour ces informations très intéressantes que tu as pu nous partager. Et je vais laisser la parole, parce qu'il nous reste très peu de temps, à Luc. Voilà, merci et bonjour à tout le monde pour ce sujet assez important et très intéressant qui a été développé tour à tour par Armand, Franck et à l'instant Thierry. Comme il reste juste quelques petites minutes, il y a des éléments qui m'ont vraiment beaucoup marqué dans le développement qui a été fait. Notamment au niveau de l'introduction, Armand faisait un lien très intéressant entre la notion d'âge et l'astrologie. Vous voyez donc la notion d'âge et l'astrologie. Je pense que ça vous dit quelque chose par rapport au signe du zodiaque qui établit souvent un lien entre les dates de naissance et ceux qui se définissent par rapport à ces dates de naissance. Voilà. Et puis, ce qui montrait très bien qu'il y a une dimension astrologique, donc ramenant à la compréhension des lois de la nature, donc l'univers comme un assemblage de lois, un assemblage d'éléments, d'où sont tirés quelques matériaux pour construire ce qu'on va appeler les êtres humains. Donc on peut voir, quand il parlait, ça me rappelait cette citation très célèbre de Pharaon qui disait que le soleil est son cousin. Donc, si vous l'observez bien dans la question d'âge, le deuxième lien qu'il faisait établissait un lien entre le concept d'âge et le mouvement du soleil. Donc souvent, lorsqu'on parle de l'âge, vous parlez de votre âge, ce n'est pas celui qui parle de son âge dont il est question. Il est plutôt question, on peut dire, du mouvement soit du soleil, si vous voulez, ou le mouvement de la Terre. Donc, mouvement de l'énergie. Et ça, c'est tellement important que l'âge, dans l'imaginaire populaire, c'est une pression importante. C'est un élément d'angoisse, c'est un élément d'inquiétude. C'est un élément qui souvent
plus loin, comme le lien a été fait avec l'idéologie capitaliste, donc ayant un lien avec la productivité, mais pour certains individus aussi, la question de l'âge devient une préoccupation fondamentale. Préoccupation fondamentale. Donc pour laquelle on peut se battre pour demeurer ce que l'on appelle jeune, selon le concept sociétal. Bon. Et moi, ce qui m'a en fait marqué par les échanges que nous avons écoutés, c'est qu'il y en a qui se poseraient la question de savoir, mais pourquoi toucher spécialement ces questions? Si on arrive à démystifier, à saisir le sens de ces questions, chacun va savoir exactement qui il est. Il va savoir exactement qui il est. Parce que quand on parle de l'âge, on peut renvoyer ça, on dit c'est un concept capitaliste. Donc, on peut renvoyer ça à l'extérieur. Mais si, à un moment donné, l'on reste à l'écoute pour comprendre combien l'âge constitue un facteur de pression pour lui, un facteur d'angoisse pour lui, il va réaliser que, en fait, c'est un indicateur, c'est un des indicateurs qui montre clairement qu'il est fait des matériaux qui sont tirés de l'univers. Donc, le temps, on peut dire, peut être quantifié ou peut être calculé en soi-même. Vous voyez donc la peur de vieillir, le souci de demeurer dans ce que l'on appelle jeune, quand je dis vieillir, c'est-à-dire ramenant au concept capitaliste de vieillir, ou ramenant au concept capitaliste de la vieillesse. Effectivement, l'âge, c'est une notion capitaliste, parce que pour ceux qui viennent d'autres cieux, par exemple, il y a 40 ans, 60 ans ou 70 ans, lorsque certaines sociétés n'étaient pas idéologiquement à dominance capitaliste, le rapport que les gens avaient à l'âge n'est pas le même lorsque ces sociétés sont rentrées dans le concept, dans l'idéologie dominante capitaliste. Donc, c'est-à-dire que dans certaines régions, par exemple d'Afrique, moi je parle de celles que j'ai connues quand j'étais tout petit, en fait, les jeunes aspiraient à devenir ce qu'on appelle adultes, ou alors ils s'aspiraient à devenir vieux, parce que le vieux, dans la société, ce qui était considéré comme vieux était adulé, était vénéré. C'était un âge d'accomplissement. Donc, le rapport à cet âge-là n'avait rien à voir avec la productivité. Donc, on ne pouvait pas avoir le même rapport à l'âge. Vous voyez? Et donc, lorsque la société, comme disait quelqu'un, est devenue mondialement capitaliste, idéologiquement capitaliste, sur le plan universel, et que l'âge a un rapport avec la productivité, le rapport partout sur la Terre que les gens ont à l'âge a changé. Voilà, donc, ce qui fait que ça a été développé, je pense, de bout en bout, de telle manière que lorsqu'on rentre dans l'âge de la vieillesse, selon l'idéologie capitaliste, on n'est plus productif, on n'est plus rentable pour la société, on devient plutôt une charge, selon ce que vous représentez, bien entendu, comme type de matériaux. Parce que c'est vrai qu'il y a certains individus, certains éléments représentant la société qui sont faits à partir des matériaux rares, c'est-à-dire ils sont regardés comme la haute représentation de la société. Ils n'ont pas, en tout cas, on n'a pas le même rapport à l'âge par rapport à ces gens-là. Maintenant, lorsque vous représentez des matériaux, comme disait quelqu'un ordinaire, des matériaux ordinaires, donc, là, plus vous prenez, entre guillemets, vous prenez de l'âge, plus vous devenez moins rentable. Donc, vous n'avez plus la même valeur. Dans la société, vous n'avez plus le même traitement au niveau de la société. Donc, ce qui nous montre brièvement que la notion de l'âge est essentiellement économique, essentiellement capitaliste. C'est une notion pour la gouvernance, la notion de l'âge. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que si vous avez un peuple qui est fait, dont les matériaux à partir desquels ce peuple-là est fait sont directement issus de celui qui n'a pas d'âge, le principe, dont le créateur. Est-ce que ce peuple-là peut-il subir dans son imaginaire la pression de l'âge? Ça, c'est des questions dont on doit se poser, qui nous amènent aussi à savoir qui nous sommes réellement. Ça, c'est très
importants qui nous amènent à comprendre quand on touche à ces questions, avant de voir plus loin à l'extérieur, c'est-à-dire toucher le fonctionnement de la société, chacun peut déjà réfléchir par rapport à lui-même. Vous voyez, par rapport à lui-même, comprendre en fait, est-ce que je suis dans la pression de ce qu'on appelle l'âge? Est-ce que je suis dans cette pression? Et donc, pour conclure, donc en réalité, puisqu'il y a un rapport avec l'âge et le temps, la notion du temps, toujours sur le plan économique, temps en le voyant non pas dans sa dimension réelle, c'est-à-dire comme mouvement d'énergie, comme ça a été défini, mais lorsqu'on voit le temps comme l'écoulement des minutes, des secondes, des semaines et des jours, c'est-à-dire cette conception illusoire du temps. Vous voyez, et tandis que lorsque nous concevons le temps, nous avons la vraie conception du temps comme le présent éternel par rapport au Créateur. Je veux dire par rapport au Créateur. Vous comprenez bien que dans le développement qui se fait à partir de ce principe-là, normalement, ça met à l'abri de la pression de l'âge. Vous voyez, ça met à l'abri de la pression de l'âge. Donc, on rentre plutôt dans un autre contexte, dans une autre manière de se définir et de pouvoir se comprendre. Donc, la notion de l'âge est très importante parce que ça interroge réellement la pression dans laquelle chacun peut se trouver quotidiennement ou collectivement. Vous voyez, parce que ce que l'on redoute le plus, notamment dans les sociétés occidentales, mais qui sont devenues aujourd'hui universelles, ce que l'on redoute quotidiennement, c'est le temps qui passe. Ce que l'on redoute quotidiennement, c'est le temps qui passe qui le conduit à ce qu'on appelle vieillesse, parce que la vieillesse étant synonyme d'usure. Vous voyez, parce que ce ne sont pas simplement les êtres humains qui s'usent. Donc, le temps les conduit à l'usure. Donc, on voit le même temps qui passe conduit tous les systèmes qu'on utilise, des voitures à l'usure, des téléphones à l'usure, les maisons à l'usure. Donc, ça fait que la notion du temps, comme ça, la notion qu'on a de l'âge, comme ça conduit à l'usure, ça devient un facteur de pression, un facteur d'angoisse, un facteur de souci, un facteur d'inquiétude et à la limite même, pour la plupart, un facteur de combat. Parce qu'on veut demeurer dans la notion de la jeunesse telle que la société l'a conçue. Et on voit même plus loin. Il y a des recherches qui sont faites dans le but d'annuler, vous voyez, d'essayer d'amener l'être, supposé amener l'être humain dans la dimension de l'éternité, c'est-à-dire qu'il ne soit plus concerné par la notion d'âge, ou alors qu'il ne soit plus concerné par la vieillesse. Donc, on touche là vraiment à une question très importante, donc qui, chacun quotidiennement, peut nous amener à comprendre, parce que cette question-là peut déterminer notre comportement au quotidien, notre attitude au quotidien, même les choix que nous faisons au quotidien, lorsqu'on touche à la notion d'âge. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment extérieur au fonctionnement de chacun. Merci. Voilà, vous l'aurez compris, nous touchons au terme de notre émission. Je n'en dirai pas plus, puisque je crois que Luc a très bien résumé le sujet. Alors, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et puis que vraiment ces questions-là puissent nous amener à une vraie réflexion pour voir où on en est par rapport à justement ce domaine de définition. Est-ce que l'âge, ça renvoie vraiment à l'extérieur, comme la société l'a défini, ou ça renvoie vraiment à cette somme de facultés-là qui nous rattache à celui qui n'a pas d'âge? Voilà, bon. Bonne fin de journée et on se dit à très bientôt pour nos émissions hebdomadaires, un regard nouveau sur la société.